Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans un tuto pour réaliser ensemble donc un petit bracelet Shambhala. Voilà, donc en fait, on va tout simplement faire des nœuds en macramé. Voilà ce que ça donne. Et au bout, en fait, voilà, soit vous pouvez les tresser ou bien juste faire des nœuds comme moi j'ai fait. Après, je sais qu'il y a un système qui se fait en Shambhala. Enfin, moi, après, là, je ne suis pas experte. Donc, je ne pourrai pas vous guider. Moi, j'ai tout simplement fait deux nœuds. Enfin, un nœud ici et un nœud ici. Voilà, tout simplement pour pouvoir après le serrer comme on souhaite sur le poignet. Voilà, donc pour réaliser ce bracelet, il va vous falloir donc 7 perles. Alors je vous conseille de prendre des perles quand même relativement assez de taille moyenne et avec un trou quand même assez large parce que si c'est trop fin, ça ne va pas passer. Pour le fil, moi j'utilise tout simplement du fil de nylon. Alors vous en avez des comme ceci de plusieurs couleurs. Donc moi là j'ai du jaune pétant, plus un jaune fluo, un rose clair et j'ai également du noir. Enfin il m'en reste plus beaucoup. Voilà. Il va vous falloir donc du scotch, un briquet pour tout simplement cramer les coins. Il va vous falloir donc une règle ou quelque chose pour mesurer quoi. Parce qu'il va vous falloir donc 4 ficelles, deux morceaux de 50 cm et 2 de 1 mètre. Donc pour faire 1 mètre, c'est tout simple. Hein. Vous prenez votre bout de haute ficelle, vous le mettez donc au bout jusqu'à 50 cm. Vous faites un repère et hop, vous refaites la même chose de ce côté et là vous aurez vos 1 mètre. Ensuite, moi, pour bien me guider, je vais tout simplement me servir d'un post-it et d'un crayon papier. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc, déjà pour commencer, hop, on va mettre tout ça de côté, ça, on ne va pas s'en servir tout de suite. On va déjà couper donc nos ficelles. Alors, hop, moi je les ai un peu mis n'importe comment. Donc, je vais déjà les démêler parce que voilà. Donc là, j'ai mon premier morceau de 50 cm. Là, j'en ai un qui fait 1 mètre. Voilà, donc 1 mètre. J'en ai un autre de 50 cm et un autre que je viens de couper aussi également à 1 mètre. Donc, on va déjà assembler tout ceci. Pour assembler nos ficelles, donc, il faut que les deux morceaux de 50 cm soient au milieu et les deux de 1 mètre de chaque côté. Voilà. Et voilà. Ensuite, je prends donc toutes mes ficelles comme ceci. Voilà. Et je vais venir prendre donc une règle ou 1 mètre, hein, comme vous voulez. Je prends ici et je calcule 8 cm. Donc je tiens bien toutes mes ficelles, je fais 8 cm et c'est ici qu'on va venir faire le nœud. Donc hop, je récupère tout. Alors si vous avez peur de vous tromper ou parce que c'est pas évident, voilà, donc je reprends mon 50. Alors 50, 50, 1 mètre de
en fait les deux de 50 sont au milieu, 1 mètre à droite et 1 mètre à gauche. Voilà. Je tiens bien le tout, je me replace, hop, ici à 8 cm et je viens faire un nœud, tout en tenant bien mes petits bouts de ficelle. Voilà. Une fois ceci fait, je serre bien. Un seul nœud suffira. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est venir mettre 2 morceaux de scotch. Donc, hop, moi je vais prendre un ciseau. Donc, je prends un ciseau. Hop, je viens couper un morceau de scotch. Je recoupe un deuxième. Voilà, et je récupère ce que j'ai fait tomber. Hop. Voilà. Je mets du scotch ici. Voilà. Hop, j'appuie bien. Je fais la même chose. Hop, ici et ici. Voilà. Donc là, tout est bien scotché. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est bien repositionner donc toutes mes ficelles. Donc celle qui est à 1 mètre, elle va à droite. Celle qui est à 50 cm reste au milieu. Ici, c'est celle de 50 cm également qui reste au milieu. Et on a celle de 1 mètre qui sera donc à gauche. Ce qui vous donne ceci. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est prendre un post-it. Et on va tout simplement marquer droite, gauche, droite, gauche, droite. On fait ça, on va faire 5 rangs. Moi, à chaque rang que c'est fait, hop, je barre. Comme ça, je sais où j'en suis. Donc, hop, je fais ceci. Et ensuite, donc, on va commencer par la première ficelle de droite. Donc, pour cela, ma ficelle de droite va tout simplement former comme une petite boucle ici. Et elle va tout simplement se positionner au-dessus des 2 ficelles du milieu. Ensuite, je prends la ficelle de gauche que je place donc ici pour former comme une croix. Et cette fois, celle-ci va aller sous les ficelles. Alors là, je soulève un petit peu mes ficelles. Je la place dessous, donc je mets bien toute ma ficelle en dessous. Et ici, j'ai mon autre bout de ficelle que je vais venir insérer dans la boucle. Voilà. Ce qui va me faire tout simplement le nœud. Donc là, j'ai mon nœud. Je tiens bien les 2 ficelles du milieu. Et je viens délicatement hop, former mon premier nœud. Donc ça, c'est un nœud macramé. Ensuite, hop, je replace mes 2 ficelles correctement. Il faut bien veiller à ce qu'elles soient toujours bien droites, sinon ça va vous faire des nœuds en plus et ça va pas faire joli. Donc là, je suis commencé par la droite. Donc mon premier nœud à droite est fait. Je barre. Et là, on va aller à gauche. Donc là, je replace ma ficelle de gauche. Donc je passe dessus les 2 ficelles du milieu. Je prends la ficelle de droite que je vais venir donc placer sous mes 2 ficelles du milieu.
et que je vais venir passer dans la boucle. Voilà. Et là, hop, pareil, je viens tirer. Voilà, tout en gardant les 2 ficelles du milieu correctement. Donc je fais ça, hop, et voilà. Et là, hop, mon deuxième nœud est fait. Ce que je fais, hop, je bats gauche, parce qu'on vient de le faire, et je recommence à droite. Donc je vous remontre. Donc là, c'est un peu difficile parce que les ficelles sont quand même assez grandes, mais en soi, il n'y a rien de bien compliqué. On passe au-dessus. Voilà. Je prends ma ficelle de gauche, que je vais tout simplement remettre sous mes ficelles du milieu. Voilà. Hop. Donc là, ça forme toujours une petite croix. Et je viens la placer à l'intérieur de la boucle. Hop. Et ça va me faire un autre petit nœud. Donc là, hop, je tiens bien mes 2 ficelles du centre et je viens tirer délicatement. Voilà. N'hésitez pas à bien serrer vos nœuds. Voilà. Et là, on a fait donc celui de droite. Il nous reste encore gauche, un à gauche et un à droite. Donc, ensuite, je prends celui de gauche que je place ici dessus. Je prends celle de droite que je place dessous et je viens la rentrer dans la boucle. En fait, après, ça vous fait une croix ici et une croix ici. Sauf que là, les croix sont au-dessus et celles-ci, ils sont en dessous. Et je viens, hop, serrer le tout. Donc, je tire bien mes 2 petites ficelles du milieu et hop, je tire. Voilà. Voilà, donc gauche, c'est fait. Et on repart à droite. Donc là, on arrive au dernier cran. Au-dessus, en dessous et dans la boucle. Et je viens tirer délicatement toutes mes ficelles. Hop. Voilà. Donc là, j'ai fini à droite. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est insérer une perle. Pour insérer la perle, on va tout simplement venir prendre les 2 ficelles du milieu, comme ceci, et venir insérer toutes nos ficelles à l'intérieur de la perle. Et j'insère ici. Et je la mets bien au bout. Ensuite, une fois qu'on a inséré notre perle, je reprends mon post-it et cette fois, on va repartir de gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et je fais ça 5 fois également. Donc, on repart de gauche, de sens inverse en fait. Je place ma ficelle de gauche au-dessus des ficelles. Je prends celle de droite que je mets en dessous et dans la boucle. Comme ceci. Voilà. Et alors là, c'est le plus complexe parce qu'il faut bien maintenir la perle, tirer notre nœud et
tenir en même temps les 2 ficelles du milieu. Voilà, et on serre bien. Voilà, on serre bien comme ceci. Donc là, je barre gauche. Et là, on va repartir de droite. Donc, droite au-dessus. Je prends celle de la ficelle de gauche que je place sous les ficelles du milieu. Hop, et j'insère dans la boucle. Et je viens, hop, tirer. Donc là, je tire et je maintiens tout exactement pareil. Et je tire, et je tire, et je tire. J'hésite pas à venir serrer. Voilà. Donc là, droite, c'est fait. Et je repars à gauche. Et ainsi de suite. Et on fait ça jusqu'à ce que toutes nos perles soient terminées. Donc, dessous et à l'intérieur. Alors, je sais que normalement, il y a un repère pour se guider. Si moi, je fais comme ça. Hein. Je fais avec un post-it, je fais ça. Et je fais ça donc, pour toutes mes perles. Je sais qu'il y a un guide pour se repérer là où on en est. Parce qu'il y a toujours une petite bosse d'un côté. Moi, je suis pas encore assez bien pour gérer ça. Donc, moi, je fais ce système-là et ça me convient très très bien. Donc là, on a fait celui de gauche. Donc, on va pouvoir, hop, le barrer et on reprend à droite et on finira à gauche. Une fois que j'aurai mis une deuxième perle, eh bien, je reprendrai à droite, gauche, droite, gauche, droite. Et ainsi de suite. Donc là, je vais terminer avec vous ce côté et je finirai mon bracelet hors caméra. Donc, je reprends ma ficelle hop, de droite. Je reprends celle de gauche. Je la mets dessous. Hop, je l'insère dessus. Comme ceci. Je tire bien. Hop. Et je serre. Voilà. Donc là, droite, c'est fait. Et je viens terminer à gauche. Comme ceci. Comme ça. J'insère dessous. Et dessus. Hop. Et je glisse. Voilà. Et là, on a fait donc notre 5e rang. Alors moi, je fais 5 rangs. Après, rien ne vous empêche à en faire 2 de plus. Enfin voilà. C'est à vous de voir la longueur que vous souhaitez. Alors moi, au niveau des ficelles, j'utilise du fil de nylon. Après, vous pouvez utiliser, je pense, d'autres ficelles, mais n'utilisez pas de la ficelle de couture, ça va vraiment être trop petit. Pour tout ce qui est fil de pêche, oubliez, ça va pas faire joli, vous n'allez pas pouvoir faire les plis. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est soit à la rigueur de la laine, ou du fil donc de nylon, comme moi j'utilise, ou aussi tout ce qui est ficelle pour bracelet brésilien. Là, je pense que vous allez pouvoir réussir à les faire. J'ai pas testé, mais je vous invite par exemple à tester et vous verrez bien.
Voilà, ce que j'utilise, c'est du fil de nylon. Si vous voyez que ça se détache un petit peu, n'hésitez surtout pas hop, à venir retirer un petit peu toutes les ficelles. Hop, voilà. Et éventuellement de remettre un morceau de scotch. Voilà, donc là, je vais insérer une autre perle au milieu. Donc, je prends une perle, j'insère. Alors, hop. Alors, si vous voyez que ça a du mal à s'insérer, n'hésitez surtout pas à venir éventuellement cramer un petit peu les bords, voilà, afin que tout simplement ça soit plus facile, parce que des fois ça arrive que les fils se décrochent entre elles et c'est pas évident. Donc moi ce que je fais, voilà, je fais ça, comme ça après c'est beaucoup plus facile. Et j'insère la deuxième perle. Et là, je vais tout simplement venir repartir à droite. Voilà, donc moi, je vais finir mon bracelet hors caméra et je vous retrouve juste après, une fois que je serai arrivée à ici. Voilà, de toute façon, je vais vous expliquer après comment on fait le petit nœud à la fin. Voilà, donc moi, je vais faire ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai terminé donc mon bracelet. Donc une fois que j'ai enfilé la dernière perle, je continue à faire donc 5 rangs. Et ensuite, je vais tout simplement former un nœud comme on a fait pour commencer. Donc pour cela, je prends tout simplement mon bracelet. Je me positionne, donc je mets en fait mon majeur en dessous mon 5e rang. Et je viens tout simplement, hop, glisser toutes mes ficelles à l'intérieur. Comme ceci. Après, vous faites de la manière que vous voulez, mais il faut que toutes les ficelles soient dehors. Et là, voilà, j'ai plus qu'à venir, hop, glisser de façon à ce que, hop, mon nœud soit au-dessus. Donc là, hop, je vais enlever mes petits bouts de scotch. Une fois qu'on a fait donc le nœud, donc là, il n'y a pas de danger que tout s'échappe. Et bien, je vais tout simplement remesurer. Donc oui, ça fait un peu de gaspillage au niveau de la ficelle, mais pas énormément, puisque je prends mon nœud et je recalcule 8 cm. Donc là, je sais que, hop, ici, je dois couper. Donc je coupe, hop, toutes mes ficelles. Voilà, donc ça fait pas non plus énormément de... Voilà, ça fait vraiment des petits morceaux comme ceci. À part pour les plus grands, bien évidemment. Ou sur 1 mètre, il nous reste 29 cm. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ceci, et bien hop, on va venir cramer donc tous les petits morceaux. Ici. Ici, pour que ça soit juste plus joli. Voilà. Moi, je fais ça. La dernière ici. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Hop. Et ici. Voilà. Et donc, nos bracelets Shambhala sont terminés. Ça fait, c'est
c'est pas si compliqué que ça. Il faut vraiment savoir faire les nœuds macramés. Mais une fois qu'on sait faire les nœuds macramés, et bien c'est parti, on peut réaliser des bracelets Shambhala. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.